cette vidéo, on va aborder un sujet très important. Comment sortir de l'opérationnel sur LinkedIn sans toucher à ta marge tout en générant 3 à 5 rendez-vous qualifiés chaque semaine. Oui, je vais te partager tellement de valeur, donc reste attentif jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? On va voir dans la première partie pourquoi aujourd'hui, en tant que solo, tu es bloqué entre 3 000 et 5 000 euros chaque mois malgré que tu bosses H24. Ensuite, on va voir simplement les 2 systèmes indispensables qui vont te permettre de sortir de ce système et pouvoir scaler à des niveaux plus élevés en conservant ta marge et ta liberté. D'accord? Si tu veux être honnête avec toi, tu sais qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut publier du contenu pour générer de la visibilité et des clients. Donc, tu publies quelques contenus pour être actif sur LinkedIn. Et là, comme tes structures ne sont pas bien travaillées, qu'est-ce qui se passe? Tu as moins de visibilité, moins de clients. Donc, on te dit pour pouvoir accélérer tes résultats, il faut absolument que tu commentes sur la plateforme. Donc, comme tu n'as pas aussi de système d'engagement, tu passes ton temps à scroller et à commenter. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, tu passes des heures et des heures sur la plateforme sans vraiment avoir une vraie stratégie d'engagement. Ce qui attire sous tes posts des concurrents ou simplement des coachs LinkedIn qui veulent te vendre leur service. Donc, après les 1 heure, 1 heure 30, peut-être 2 heures dépensées dans ta matinée pour être actif sur LinkedIn, tu te dis, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas décider d'éteindre ton téléphone et te concentrer sur ce que tu as, donc ta délivrabilité. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette phase? Tu essaies d'être concentré, mais chaque 10 minutes, tu te déconcentres, tu vas sur ton profil, tu cherches les notifications, tu veux voir si tu arrives à percer ou pas. Malheureusement, rien ne se passe. Donc, à la fin de la journée, tu te retrouves à avoir dépensé 3 à 4 heures du temps en fait, sur LinkedIn. Tu as l'air d'être occupé. Malgré cela, tu n'avances en rien. Tu n'as pas de clients et niveau délivrabilité, c'est la galère. Ce qui crée en fait la fatigue intensive, la frustration tous les jours. En fin du mois, le pire, c'est que tu n'as pas de nouveaux clients et comme tu n'as pas de nouveaux clients, tu n'as pas de stabilité niveau chiffre d'affaires, il n'y a pas de prédictibilité, ça te crée un stress qui te pousse à accepter des clients qui ne sont pas alignés à tes valeurs. Donc, tu te retrouves dans une boucle sans fin, tu te retrouves à bosser dans le business tous les jours alors que tu t'es lancé pour la liberté. Comment ça se fait que je connais tous ces détails? Parce que j'ai été dans ces situations et à force de persévérer, je me suis retrouvé en fait 2 fois à l'hôpital. J'avais mal tous les jours. Quand je me réveillais, je bâillais en fait après 30 minutes et tout. Et honnêtement, LinkedIn peut être vraiment néfaste si tu ne sais pas du tout comment l'utiliser. Donc à la fin de cette vidéo, tout sera exactement comment passer d'un solo dirigeant épuisé, instable et stressé à un solo dirigeant libre, équilibré et serein. Crois-moi, c'est de la pure valeur que je vais te partager. Donc, reste concentré. D'accord? Sache que moi aussi, j'étais dans cette situation, comme je te l'ai dit, et j'ai appliqué certains critères fondamentaux à mon business, ce qui m'a permis simplement en fait, de sortir de cette situation. Le premier critère, c'est que mon business doit être au service de ma vie et non le contraire. Le deuxième critère, c'est que mon business doit être construit sur le système pour activer simplement les effets de levier. Et le troisième critère que je prends en considération, c'est savoir suivre les bons KPI. Je me concentre sur la marge, la satisfaction client et surtout la liberté. C'est très important. Si aujourd'hui tu te retrouves en fait esclave de ton business, c'est simplement parce que tu ne prends pas en considération ces 3 critères. C'est-à-dire en gros, tu as en fait ta vie est au service de ton business, donc tu es esclave de ton business. Un deuxième élément, c'est que tu te bases sur des stratégies au lieu de créer des systèmes et utiliser des effets de levier pour aller chercher des résultats. Et en 3, tu te concentres sur des KPI comme peut-être les chiffres d'affaires, le nombre de vues au lieu de te concentrer sur la marge, la satisfaction client et la liberté. Alors, si toi aussi tu veux arrêter de subir ton business et générer un chiffre d'affaires récurrent en tant que solo, voici les 2 systèmes que tu dois absolument développer. Le premier système, c'est le système d'acquisition client et le deuxième système, c'est le système de délégation sain intelligent. Quand on dit cela, tu as l'impression de dire c'est trop simple, mais attends et tu verras ce que je vais te partager concrètement. Commençons par le système d'acquisition client. Le système d'acquisition client, contrairement à ce qu'on vous dit, ce système d'acquisition client est tripartite. En gros, premièrement, on a du trafic, ensuite il y a la phase de confiance, enfin la conversion. En gros, aujourd'hui, ce n'est plus intéressant de te dire tu fais de la visibilité et tu vas vouloir convertir. Sans la confiance, tu auras du mal à convertir.
Pourquoi cela? Parce que le marché devient de plus en plus complexe, les gens sont de plus en plus sceptiques, ils ont déjà acheté des offres qui ne les ont pas vraiment aidés à atteindre leurs objectifs. Donc, il est important de créer cette phase de confiance. Donc, voyons en détail chaque step. Le premier niveau, c'est le trafic. Juste quelques points très importants à noter. Sache qu'il y a deux groupes de trafic. Nous avons en fait le trafic qu'on ne contrôle pas, l'organique. En gros, quand tu publies, tu ne sais pas combien de vues ça va faire. Donc, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Et le deuxième type de trafic, c'est le trafic qu'on contrôle. Sur LinkedIn, on a de la publicité et la prospection. Tu sais combien tu peux mettre pour toucher 1000 personnes. Quand tu le mets, tu vas toucher 1000 personnes. Dans la prospection, tu sais que si tu passes 30 minutes pour toucher 10 personnes, quand tu passes 30 minutes, tu vas toucher 10 personnes. Donc, sur ça, tu peux contrôler, tu peux savoir le nombre de personnes que tu peux contrôler. Mais sache que toi, de ton côté, ce que tu dois faire, c'est une combinaison des deux. D'accord? Avoir d'un côté le trafic que tu contrôles et de l'autre côté le trafic que tu ne contrôles pas. Donc, tu peux choisir par exemple le trafic que tu contrôles de la prospection ou de la publicité si tu as des moyens et en fait le trafic que tu ne contrôles pas du contenu. En gros, si tu crées que du contenu aujourd'hui, tu auras du mal à convertir. D'accord? Et si tu fais que de la prospection, tu auras du mal aussi à convertir. Les deux s'auto-alimentent. Donc, tu vas utiliser le contenu pour la crédibilité, le fait de levier sur le long terme et de la prospection ou la publicité pour la prédictibilité, le moyen et le court terme. C'est très important en fait de combiner les deux. Et donc, quand on parle de contenu, par exemple, ce que moi je te recommande, c'est avoir deux grands types de contenus, des contenus courts où tu vas parler simplement de toi, de ton expertise et de ton offre, c'est très important. Énormément de personnes négligent cette partie, ne parlent pas de leur offre. Et le contenu long. Les contenus longs, ce sont les contenus d'activation. Pour te donner une grandeur d'idée, par exemple, en une semaine, je peux générer 2, 3 ou 5 rendez-vous quand je crée que des contenus courts. Par contre, quand je vais faire sortir un contenu long en une journée, je peux générer 3-5 rendez-vous en une seule journée. Alors que les contenus longs ont moins de vues que les contenus courts. Est-ce que ça veut dire que dans mon audience, il n'y a pas mes clients? Non, ça veut dire qu'il y a mes clients, mais mon audience est endormie. Donc, elle a besoin des contenus en fait longs pour les activer. Donc, c'est pour ça que vous allez voir énormément de personnes utilisent les lead magnets, des contenus où on dit commente et reçoit ça pour activer leur audience et les pousser à la conversion. Donc, c'est très important d'avoir à la fois les contenus courts et les contenus longs parce que les contenus longs, ça joue un rôle en fait de confiance et ça active simplement ton audience. Très important. En ce qui concerne le contenu que tu contrôles, tu peux faire du setting. Du coup, en gros, tu fais du setting dont tu vas contacter à peu près 20 personnes de ta cible tous les jours et focus-toi en fait sur la qualité et non en fait sur la quantité. Tu peux faire aussi de la publicité, le tout leader en fait LinkedIn où tu vas faire de la publicité depuis ton profil personnel, donc sur les posts qui ont vraiment fonctionné. Ça va te permettre d'aller chercher des résultats incroyables, mon ami. Maintenant, à ce niveau, quels sont les leviers que tu peux utiliser sur la partie trafic? Ici, il faut savoir que tu peux utiliser en fait de l'IA. Donc, en gros, en méthode basique, il ne faut pas faire en fait ChatGPT, rédige-moi un post, ça ne sert à rien avec les emojis, on le voit, ça ne fonctionne pas. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois avoir en fait simplement des structures de contenu qui ont déjà fait leur preuve et tu vas les fournir à ChatGPT avec des angles stratégiques. Donc, il va te faire sortir des contenus en respectant en fait des structures qui ont déjà fait leur preuve. Tu peux aussi développer un système interne en utilisant simplement en fait Make ou en fait d'autres outils d'automatisation. C'est très important, ça te permettra de gagner en temps. Ce que moi j'ai à te dire et ce que nous on fait concrètement, c'est qu'on automatise en fait la création des contenus courts et on met notre énergie dans la création des contenus longs parce que là en fait l'effet de levier est beaucoup plus intéressant parce que ça convertit beaucoup plus en fait que les contenus courts. Maintenant que tu sais exactement quel effet de levier? Niveau visibilité, quels sont les types de KPI qu'on doit suivre absolument? D'accord? Il ne faut pas te concentrer sur les vues, les abonnés. En vrai, ça ne sert absolument à rien. Concentre-toi sur les visites de profil, plus les abonnés, plus les invitations. Tu les divises par le nombre de vues et tu verras. Si c'est inférieur à 3%, ça veut dire que ton contenu il est très large. Si c'est supérieur à 3%, ça devient très intéressant pour toi. Concentre-toi aussi sur le taux d'acceptation si tu fais des invitations, si tu fais de la prospection, parce que ton taux d'invitation doit être supérieur à 30%. Donc, c'est très important. Maintenant, en fait, si tu respectes cela, tu vas voir que tu vas avoir en fait un trafic de qualité de prospect et tu vas avoir de la prédictibilité grâce au contenu que tu contrôles. Donc, tous les jours, tu serais exposé à de nouvelles personnes dans ta cible. Donc, il y a une forte chance que tu vas avoir des rendez-vous. Maintenant, si tu fais ces vues de qualité, tu ne pourras pas convertir si tu n'as pas un système de confiance bien établi. Voilà pourquoi, en fait, je vais t'expliquer concrètement comment tu pourras établir, en fait, un système de confiance. Parce qu'aujourd'hui, mon ami, la confiance n'est plus une question de choix, mais une question de nécessité. D'accord? Pourquoi?
Pourquoi? Parce que le marché est saturé de promesses. On voit partout, je peux t'aider, j'ai une solution unique, ma méthode est unique, des choses comme ça, on le voit partout. Donc, il est important pour toi de rassurer ta cible, pour que ta cible comprenne que tu es le choix en fait par excellence pour l'aider à atteindre ses objectifs. D'accord? Et surtout, sache qu'aujourd'hui, nous avons en fait une attention, l'attention elle est trop courte et tu peux attirer l'attention grâce à tes contenus courts. Cependant, pour pouvoir convertir les personnes, déclencher l'achat, la prise de rendez-vous, la personne a besoin en fait de liens et non de pression. Il ne faut pas créer de la pression en mode les urgences à la con. Concentrez-vous sur l'apport de valeur concrètement parce que si tu es en train de regarder cette vidéo jusqu'à présent, je sais que quels qu'en soient les cas, si demain tu as envie en fait de lancer sur LinkedIn et tu veux du concret, pas juste du bling bling, c'est sûr que tu vas juste booker le rendez-vous avec moi. D'une manière ou d'une autre, on va finir par bosser ensemble. Je suis hyper confiant par rapport à cela. D'accord? Et donc, la confiance est indispensable. Et pour que tu comprennes, je te montre en fait cette image. Sache simplement que quand une personne nous découvre pour la première fois, c'est un lead froid. Et il faut que la personne soit chaude avant de décider de passer à l'action. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que on prend en fait un lead froid, on l'amène en appel de vente. Et qu'est-ce qui se passe? La personne ne sait pas du tout ce qu'on propose. La personne n'est pas préparée à passer à l'action. Et on est obligé en fait d'être bon en objection ou simplement d'essayer de forcer la personne. Le pire des cas, en fait, on va faire des calls de 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps pour pouvoir convaincre la personne à passer à l'action. Si tu ne veux pas faire tout ça, tout ce que tu devais faire, c'est comprendre en fait la psychologie des consommateurs. Donc, en gros, sache que plus les personnes vont passer du temps avec toi, plus les personnes auront confiance en toi, plus ça sera beaucoup plus facile pour toi de convertir. C'est pour cela, en fait, que grâce à ton contenu, tu vas pouvoir monter le niveau de conscience en fait de ton prospect pour atteindre, tu vois, les 8 ou les 9 sur 10. Donc, en appel, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Maintenant, concrètement, comment augmenter la confiance de ton client? Pour augmenter la confiance de ton client, tu as seulement 2 leviers sur lesquels tu peux agir. D'accord? Le premier levier, c'est la connexion émotionnelle. En gros, tu sais très bien que toi, aujourd'hui, si ton ami te dit ce restaurant, il est cool, tu y vas les yeux fermés, tu ne regardes même pas les avis. Quand il y a une connexion émotionnelle, la confiance se crée. Et comment tu peux activer cela en fait dans le business en utilisant le setting? Le setting, en fait, c'est un processus d'échange, de connexion émotionnelle, de discussion sans pression entre une personne et une autre. Et tu sais, tu as sûrement un de tes amis ou quelqu'un, tu as déjà entendu qu'il y a des personnes qui échangent tellement en fait des nuits ou qui passent des heures à échanger qu'à la fin, ils développent des sentiments l'un pour les autres. Je ne dis pas que dans le business, c'est ce que tu vas faire, mais ce que je dis, c'est qu'en échangeant, en posant des bonnes questions, en apportant de la valeur à tes prospects potentiels, ça crée de la connexion, tu es toujours là pour eux et du coup, au final, ils seront vraiment disponibles à l'idée d'acheter chez toi. En gros, le deuxième élément que tu peux activer, c'est le temps de consommation de contenu. J'appelle ça le TCC. Du coup, en gros, plus la personne va passer du temps avec toi, plus la personne va te faire confiance. Google dit qu'il faut qu'une personne passe à moins 7 heures du temps avec toi pour pouvoir te faire confiance et acheter des offres à étiquette. Donc, comment toi, tu pourras augmenter ce temps de consommation? C'est pas en créant plus de contenus qui se lisent en 5 secondes, des contenus courts. Il faut créer plus de contenus longs. D'accord? Les contenus longs, il faut avoir en fait un tunnel de valeur, d'accord? Qui va permettre en fait d'éduquer plus ta cible pour créer cette confiance. C'est pour cela que nous, par exemple, dans notre processus, on est passé en fait d'un tunnel basique où tu quittes de ton profil vers calendrier, vers la vente, où on est obligé d'être bon en objection, on est obligé de forcer le prospect ou faire des calls hyper longs, vers un tunnel beaucoup plus facile et automatisé. En gros, depuis le profil, quand une personne visite notre profil ou une personne like ou simplement on fait la recherche sur la personne, on va simplement renvoyer la personne vers un tunnel de valeur qui est différent en fait d'une VSL, d'accord? Où on va apporter de la valeur, on va expliquer nos mécanismes, nos processus et tout. Et donc la personne, quand elle va regarder, elle va voir, ah, elle sait de quoi tu parles, elle a confiance à ton expertise, et c'est ce que tu proposes et fait que ton produit a de la valeur et que ça a déjà fait. Il y a la preuve du concept, la personne décide de booker le rendez-vous. Quand la personne book le rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? En gros, on va simplement ajouter la personne dans notre réseau, on va liker, on va aller l'envoyer un message sur WhatsApp et tout, et on va l'envoyer aussi un message sur LinkedIn, tout ça pour le renvoyer vers où? Le hub de valeur. Ce serait en fait simplement soit ta chaîne YouTube ou une plateforme où il y a les témoignages et tout ça, qui va lui permettre en fait de consommer plus de ton contenu avant le call. Qu'est-ce qui va se passer durant cette phase? Ta cible va se convaincre que tu es la solution ultime avant le call. Donc, lors du call, tu ne seras plus obligé d'être un naze en vente pour pouvoir convertir ta cible. Donc, c'est très important. En mettant ce système en place concrètement,
tu vas pouvoir en fait leverager ce côté confiance et du coup comme effet de levier de ce côté, c'est simplement que quand le système, le process là, il est mis en place une fois, en vrai tu as juste besoin de passer le temps à l'optimiser, sinon c'est un truc qui peut tourner pendant 2, 3, 4 ans tant que tu ne changes pas ton offre concrètement. D'accord? Et niveau là, et à ce niveau, au niveau de la confiance, quels sont les KPI qu'il va falloir absolument que tu suives concrètement? C'est le taux de visionnage. Tu peux regarder les statistiques depuis Vimeo ou depuis YouTube pour pouvoir voir tout ceci. Ou simplement, en fait, tu peux utiliser d'autres outils beaucoup plus avancés. Et le taux de conversion, tu vas voir le nombre de personnes qui viennent regarder la vidéo et le nombre de personnes qui décident de passer à l'action pour booker le rendez-vous. Donc, en prenant tous ces éléments en considération, tu sauras c'est où il va falloir en fait optimiser pour augmenter plus la confiance, pour faciliter simplement la conversion. À ce stade, on sait comment drainer du trafic de qualité de manière prédictible sans passer notre vie sur LinkedIn et on sait comment en fait convertir le peu de vues qu'on fait en rendez-vous qualifié sans passer des heures et des heures dans la conversion. Donc à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va générer des rendez-vous, quand nos clients vont venir en rendez-vous qualifié, seront déjà prêts. Donc ce n'est plus vraiment un call de vente, mais c'est un call de prise de décision. Et quand ces personnes vont arriver, c'est vraiment très rapide. D'accord, c'est un call de validation parce que le prospect s'est déjà auto-convaincu avant simplement le call, donc tu vas valider. Et après le call, simplement, tu vas l'envoyer un document qui va l'expliquer exactement ce que la cible achète chez toi. Et donc, c'est ce qui va faire la grosse différence sur le long terme. Donc, à ce niveau, mon ami, tu as déjà un système qui tourne. Contrairement à tout ce qu'on raconte sur LinkedIn, un système qui peut tourner grâce à toi en 1 heure, 1h30 au maximum par jour. En gros, tu as en fait un processus qui t'automatise totalement la création de contenu court. Tu vas passer à peu près 1 heure par semaine pour te concentrer sur la création d'un contenu long à haute valeur pour augmenter le temps de consommation de contenu et créer la confiance. Tu as déjà un système de conversion qui est déjà automatisé, c'est-à-dire que tu as ton tunnel de valeur qui est déjà mis en place et à chaque fois que tu crées du contenu de valeur, tu l'enrichis dans ton œuvre de valeur qui va permettre d'augmenter le temps de consommation de contenu, donc la confiance pour pouvoir faciliter ta conversion. Lors de tes appels de vente, au lieu de passer 1 heure, 2 heures ou faire 2 appels de vente, tu vas le faire en 15-30 minutes. Maintenant, ce système tourne peut-être en te prenant à peu près 1 heure à 2 heures en fait par jour sur LinkedIn. Maintenant, si toi en tant que solo dirigeant, tu sais que c'est pas là ton point fort et exactement, il va falloir que tu sortes de l'opérationnel. Et c'est là qu'on va arriver en fait sur le deuxième gros système qu'il faut absolument en fait que tu développes en tant que solo dirigeant. Et ce système, c'est le système de délégation. Et non, je ne te dis pas juste de recruter un assistant sur LinkedIn et le dire de faire les choses que tu n'as pas envie de faire. Ce que je te demande concrètement de faire en fait, c'est de suivre ce système de délégation saine et intelligente. C'est aussi en 3 étapes. La première étape, c'est la processisation de tout ce que tu veux déléguer. La deuxième étape, c'est le recrutement. Même si ce sont des freelances que tu vas faire appel, il est important d'avoir un vrai process de délégation et tu vas recruter. Et enfin, maintenant, tu vas former et déléguer. D'accord? Quand on parle de process, déléguer sans process, c'est l'erreur classique. En gros, tu perds du temps. Tu es obligé de reprendre après et ça t'énerve. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Tu espères simplement que quelqu'un réalise les choses comme toi-même tu le veux sans lui donner tous les éléments nécessaires. Imagine un instant qu'on te pose une question sur un sujet que tu ne maîtrises pas du tout et que celui qui te pose la question tient un livre et te donne juste la première page et espère que tu vas avoir une réponse aussi globale que lui qui a lu tout le livre. Ce n'est pas faisable du tout. Donc, c'est pour cela qu'il est important pour toi de processiser chaque étape pour pouvoir orienter mieux les talents que tu recrutes. Comme on le dit souvent, même le meilleur talent sans un bon process aura du mal à vous apporter des résultats. Tu peux avoir un talent moyen avec des bons process qui va devenir très excellent parce qu'il y a les process qui sont mis en place. Concrètement, sache que tu dois avoir 2 types de process. Donc, les process ou les documentations sur le processus de délégation lui-même en soi. Comment tu délègues. Donc ici, on va voir simplement en fait on va voir en fait les questions, simplement le message quand la personne accepte, tout ce que tu vois là directement. On va voir en fait les messages quand la personne accepte, quand le processus d'onboarding. Tu dois avoir un process carré de la documentation par rapport à ça pour faciliter ton recrutement. C'est-à-dire que si aujourd'hui ton secteur part, il faut que ça soit en fait rapide pour toi pour que tu puisses le remplacer en 2-3 jours ou même 1 semaine au maximum pour ne pas perdre en fait simplement la régularité dans ton chiffre d'affaires. Le deuxième
deuxième type de process, c'est le process et les documentations sur les actions que tu veux déléguer. Si tu veux déléguer simplement en fait le setting, il va falloir que tu aies des playbooks sur le setting. Tu veux déléguer le CM, il faut que tu aies des playbooks en fait sur le CM. Concrètement, c'est quoi? C'est exactement ce que tu vois. On va voir simplement la formation, l'offre, le ciblage, comment aller cibler, comment en fait envoyer les DM, comment en fait relancer. Tout ça en fait, tu dois répondre à toutes ces questions pour que quand la personne arrive dans ton business, que la personne suive exactement les processus que tu suis. Une fois que tu as ces process qui sont OK, tu vas passer maintenant à l'étape numéro 2, comme je l'ai dit, l'étape en fait de recrutement. D'accord? Donc, au niveau du recrutement, il faut savoir en fait que généralement, l'erreur que la majorité font, c'est qu'ils misent en fait, genre, ils se focalisent que sur les personnes qu'elles connaissent. Ils se disent, OK, telle personne, je la connais, non? Vous ne devez pas vous concentrer que sur les personnes qui connaissent. Ne vous contactez pas les amis pour dire, ouais, en fait, tu ne connaîtrais pas quelqu'un. C'est intéressant par recommandation, à condition que vous travaillez avec cette personne ou que vous êtes confiant que cette personne est extrêmement bonne dans ce qu'elle fait. Deuxième erreur, c'est que vous essayez de chercher des V-players alors que vous n'avez aucun système. D'abord, les V-players, généralement, comme setter ou closer, c'est très rare en fait de les avoir en fait indépendants. Et vous, à votre niveau, vous n'avez pas suffisamment de chiffres qui rentrent pour pouvoir mieux les payer. Donc, les amis, ce que vous devez faire, c'est mettre en place des bons process pour avoir des bons talents. Si tu as des endroits en fait dans le sud en fait du monde, des côtés du sud, pour pouvoir vous permettre simplement en fait de faire entrer des personnes avec de bons talents, avec de bons process pour pouvoir vous permettre simplement d'aller chercher le maximum de résultats. Du coup, voici ce que tu dois faire absolument si tu veux avoir les bons setters ou CM ou assistants qui vont vraiment te permettre de sortir de l'opérationnel totalement. Tu dois avoir simplement un vrai système de recrutement. Par exemple, moi, quand je veux recruter des setters, ce que je fais simplement, en fait, c'est que je fais de la publicité, la prospection, je l'envoie vers une page simplement de capture. Au niveau, en fait, de la page de capture, simplement, on va voir la présélection, après l'entretien, ensuite on va avoir simplement une formation ou SOP, on va passer sur la phase de testing et après on va sélectionner la bonne personne pour nous les amis. Et du coup en fait comme tu le vois ici, il y a de la publicité qui tourne, donc avoir vraiment un système de communication intense pour aller recruter les personnes comme si tu veux vraiment en fait genre, acquérir des clients. Les amis, le recrutement c'est très important, sinon tu vas passer des heures, des semaines en fait à former quelqu'un et la personne va partir parce que tu n'as pas beaucoup de personnes. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Au lieu de contacter 3-4 personnes et te dire que tu recrutes ton setter ou ton assistant et tout, moi, mais il faut avoir une vraie campagne. Donc, plus tu seras exposé, plus tu auras la possibilité d'avoir en fait vraiment des pépites, les amis. Récemment, quand on a lancé en fait la campagne pour pouvoir recruter en fait des setters, on a eu 247 candidatures et grâce à l'IA, on a éliminé une grande partie, il nous restait 113. Les 113, on a fait la présélection, on a gardé 52. Dans les 52, simplement, on a fait les appels, on a gardé 30. Et là, actuellement, il y a les 30 qui sont en formation et quand ils vont sortir, c'est eux, on va placer chez nos clients. Oui, parce que pour nos clients, on forme les setters qui sont déjà opérationnels et qui se trouvent en fait en Afrique, donc qui va les aider simplement à implémenter toute l'infrastructure que je suis en train de vous présenter là tout de suite. Une fois en fait que tu as recruté, ce que tu vas faire maintenant, tu vas déléguer, tu dois former, tu vas coacher et tu dois avoir une culture interne. Même si ce sont des freelances, il faut que tu aies en fait des semaines, des heures où vous allez faire des appels. Tu dois le faire des retours en loom concret pour que la personne puisse s'adapter à ta tonalité parce que si la personne prospecte depuis ton profil, ça veut dire que c'est ton image, c'est ton branding, c'est ta tonalité qui est mise en jeu. Donc, il est important de l'accorder du temps, 30 minutes et tout. Sache que juste en investissant ce temps aujourd'hui, peut-être c'est du temps que tu investis, sache que ça permettra à ton secteur d'être extrêmement bon sur 3, 4, 5 mois. Et à partir de ce moment, comme tu as des process et de la documentation, c'est à lui de s'occuper de recruter le prochain secteur et tout si tu veux développer plus ton équipe. Voilà un petit peu. Donc, dans la première partie, tu as un système qui te permet déjà de générer des clients, un process qui te permet de sortir et pouvoir passer à peu près 1 heure, 2 heures maximum sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est pas ton business. Et dans la deuxième partie, tu as un système en fait de recrutement et un processus en fait qui va te permettre, toi, de faire entrer quelqu'un qui va exécuter mieux en fait ce système et va te permettre de générer entre 3 et 5 rendez-vous de manière prédictible sur LinkedIn au moment où tu seras concentré sur la phase de la délivrabilité. Comme je l'ai dit, à ce stade, concrètement, tout va bien. Ton système d'acquisition tourne et tu as un talent formé qui est opérationnel. Alors, tu vas pouvoir te concentrer sur la délivrabilité et surtout retrouver la liberté pour laquelle tu t'es lancé. Alors, si aujourd'hui, tu veux simplement qu'on prenne le temps pour pouvoir voir où tu en es, comment en fait, genre, en tant que solo dirigeant, freelance, consultant et tout, tu te retrouves à bosser tous les jours dans ton business sans repos et tu veux vraiment qu'on voit ensemble comment on pourra t'aider pour mettre en place ceci, même si tu n'as pas en fait un gros chiffre d'affaires sans aller recruter des personnes qui vont te
coûter trop cher, sans niquer simplement en fait ta marge, tout ce que tu as fait, c'est cliquer en dessous, book un rendez-vous et lors du call, on va discuter ensemble, voir ce que tu pourras mettre à ton niveau par rapport à ton chiffre d'affaires pour ne pas ruiner simplement ta marge. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire, donner la force en fait à cette chaîne pour nous permettre simplement en fait d'exploser. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. Salut.